Alors maintenant, on s'intéresse à une application linéaire sur un espace vectoriel qu'on ne connaît pas, et on ne connaît pas non plus l'application linéaire. Tout ce qu'on connaît, c'est sa matrice dans une base B qu'on ne connaît pas non plus. Donc attention ici, B, E, c'est pas forcément R3. On n'en sait rien qui c'est E. E, c'est un espace vectoriel de dimension 3, ça pourrait être R3, ça pourrait aussi être l'ensemble des polynômes de degré 2, ça pourrait être un sous-ensemble de l'espace des matrices de 2, ça pourrait être à peu près n'importe quoi. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est un espace vectoriel, je vous ai pas dit lequel, c'est peut-être un espace de fonction, qui a une base B, et sur cet espace vectoriel, on a un endomorphisme dont la matrice dans la base B, elle est donnée par cette matrice A. Et maintenant, on va définir une nouvelle famille de vecteurs, UVW, avec U c'est E1 plus E2 moins E3, V c'est E1 moins E3, et W c'est E1 moins E2. Et la première chose qu'on nous demande, donc ça rappelle plus le TD4, c'est de montrer que B' est une base de E. Alors une première chose qu'on peut remarquer, c'est qu'on sait quand même ce que c'est la dimension de E, puisque E a une base à 3 éléments, donc sa dimension c'est 3. On a un espace vectoriel, on ne sait pas qui c'est, mais on sait qu'il a une base à 3 éléments. Donc sa dimension, c'est forcément 3. Et du coup, pour montrer que B' est une base, il suffit qu'on montre que B' est que B' est une famille libre de E. Pardon. Il suffit qu'on montre que B' n'est pas une famille. Alors pour ça, du coup, on prend 3 vecteurs lambda 1, 3 scalaires lambda 1, lambda 2, lambda 3. Et on suppose que lambda 1u plus lambda 2v plus lambda 3w, ça fait 0. Ça fait le vecteur nul de E. Et le but du jeu, c'est d'arriver à en déduire que forcément lambda 1 égale 0, lambda 2 égale 0, lambda 3 égale 0. Maintenant, on sait que U, c'est... Alors je ne sais pas quel vecteur c'est, puisque je ne sais pas qui c'est E, mais je sais qu'en fonction de E1, E2 et E3, il est égal à E1 plus E2 moins E3. Autrement dit, les coordonnées de U dans la base B, c'est 1, 1, moins 1. V, c'est E1 moins E3, et W, c'est E1 moins E2. Et alors ça, on peut le réécrire en réunissant les E1, les E2 et les E3. Donc des E1, j'en ai combien? J'en ai lambda 1, plus lambda 2, plus lambda 3. Des E2, j'en ai lambda 1, moins lambda 3. Et des E3, j'en ai moins lambda 1, moins lambda 2, et c'est tout. Donc on a un coefficient fois E1, plus un coefficient fois E2, plus un coefficient fois E3. Et ça fait le vecteur nul. Mais maintenant, on sait que E1, E2, E3, c'est une famille libre. Puisque c'est une base.
Donc, si on a AE1 plus BE2 plus CE3 qui fait 0, qui fait le vecteur nul, alors A égale 0, B égale 0 et C égale 0, forcément, puisque c'est une famille. Donc du coup, ici, on en déduit que le coefficient devant E1, lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3, il doit être nul. Le coefficient devant E2, lambda 1 moins lambda 3, aussi, il doit être nul. Et le coefficient devant E3, moins lambda 1 moins lambda 2, il doit aussi être nul. Et ça, si on échelonne ce système, donc on a lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 égale 0. Si je soustrais la première ligne à la deuxième, j'ai moins lambda 2 moins 2 lambda 3 égale 0. Et si j'ajoute la première ligne et la troisième, j'obtiens lambda 3 égale 0. Ici, ce que j'ai fait, c'est échelonner le système en faisant L2 devient L2 moins L1 et L3 devient L3 plus L1. Et maintenant, j'ai un système échelonné, il n'y a pas besoin de faire d'étapes supplémentaires. Et ce système me dit, lambda 3 égale à 0, du coup lambda 2 aussi, du coup lambda 1 aussi. Donc si lambda 1 U plus lambda 2V plus lambda 3W égale 0, on en a déduit que lambda 1, lambda 2 et lambda 3 étaient forcément tous nuls. Autrement dit, B' est libre et donc c'est une base. Très bien. Sauvegardons. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il faut qu'on donne la matrice de F dans la base B'. Donc on a déjà la matrice de F dans la base B. Il faut qu'on calcule la matrice de F dans la base B'. Donc pour faire ça, on va revenir à la définition. On va remarquer qu'il y a deux méthodes ici du coup. La première méthode, en fait la deuxième méthode on la fera de toute façon dans les questions suivantes, donc je vais juste faire la première méthode. Donc on calcule f de u, f de v et f de w, et il faut qu'on les écrive en coordonnées dans la base UVW. Donc f de u, c'est f de E1. Alors, U c'est qui déjà? Excusez-moi, j'ai oublié. E1 plus E2 moins E3. Et comme f est linéaire, ça c'est f de E1 plus f de E2 moins f de E3. Ah non, remarquez, il y a plus rapide. Hop là. Donc on va effectivement calculer f de u, f de v et f de w, mais en fait on peut le faire un peu plus vite. On sait que la matrice de f dans la base B, c'est A, c'est donc la matrice 2, moins 1, 0, moins 2, 1, moins 2, et 1, 1, 3. On sait aussi que
les coordonnées de U égale E1 plus E2 moins E3 dans la base B. C'est du coup 1, 1, moins 1. Donc, les coordonnées de f de U dans B sont données par, et c'est ça à ça que ça sert en fait les matrices, les coordonnées de f de U dans la base B, c'est le produit de la matrice de f dans la base B par les coordonnées de U dans la base B. C'est comme ça qu'on avait défini la matrice d'une application linéaire. Donc on obtient le produit de la matrice A qui est juste au-dessus par le vecteur 1, 1, moins 1. Et si on fait ce produit, on a donc 2 moins 1 plus 0, ça fait 1. Moins 2 plus 1 plus 2, ça fait 1. Et 1 plus 1 moins 3 qui fait moins 1. Donc en fait, on retombe sur les coordonnées de U dans la base B. Donc les coordonnées de f de U dans la base B, c'est les mêmes que les coordonnées de U dans la base B. Donc, f de U égale U. Autrement dit, f de U est égal à 1 fois U plus 0 fois V plus 0 fois W. Et ça va nous faire la première colonne de la matrice de f dans la base B'. Il n'y a plus qu'à faire ça avec les deux autres. Donc les coordonnées de V dans la base B, alors V c'est E1 moins E3. Donc c'est 1 fois E1 plus 0 fois E2 plus moins 1 fois E3. Donc ces coordonnées dans la base B, c'est 1, 0, moins 1. Donc les coordonnées de f de V, toujours dans la base B, c'est la matrice de f dans la base B fois les coordonnées de V dans la base B, c'est-à-dire la matrice A fois le vecteur 1, 0, moins 1. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe si on multiplie A par 1, 0, moins 1? On va avoir 2 plus 0 plus 0 qui fait 2. Ensuite, on va avoir 2 plus 0 moins 2 qui fait 0. Et enfin, on va avoir 1 plus 0 moins 3, donc moins 2. Donc cette fois, on obtient 2 fois les coordonnées de V dans la base B. Et 2 fois les coordonnées de V dans la base B, c'est la même chose que les coordonnées de V dans la base B. Donc f de V a les mêmes coordonnées que 2V dans la base B. Et comme les coordonnées sont uniques, si deux vecteurs ont les mêmes coordonnées, c'est qu'ils sont égaux. Donc f de V égale V, c'est-à-dire 0 fois U plus 2 fois V plus 0 fois W. Et donc la deuxième colonne de la matrice qu'on cherche, ça va être 0, 2, 0. Enfin, les coordonnées de W, W c'était E1 plus E2 je crois, je vais vérifier quand même, E1 moins E2, c'est ça, c'est ça. Donc cette fois, ces coordonnées dans B, W c'est 1 fois E1 plus moins 1 fois E2 plus 0 fois E3, donc ces coordonnées c'est 1 moins 1, 0. Donc les coordonnées de f de V dans la base B,
de f de w pardon, dans la base B. Du coup, c'est f de w. Ah, évidemment, il faut que j'écrive en dessous, sinon j'aurai jamais la place. C'est le produit de la matrice de f dans la base B, donc A, fois le vecteur w en coordonnées dans la base B, c'est-à-dire A fois la matrice A fois le vecteur 1, moins 1, 0. Qu'est-ce qui se passe si on fait A fois 1, moins 1, 0 ? On a 2 plus 1 plus 0 qui fait 3. 2 moins 2 moins 1 qui fait moins 3. Et 1 moins 1 plus 0, donc 0. Donc cette fois, on obtient 3 fois le vecteur 1 moins 1, 0, c'est-à-dire 3 fois les coordonnées du vecteur w. Et ça, c'est les coordonnées du vecteur 3w. Donc f de w, c'est 3w. .carolinevernier.website, allez voir, c'est cool. C'est mon site internet. Alors, et là, je m'aperçois que j'avais fait une erreur, c'était pas V, c'était 2V. Mais du coup, ces coordonnées de 3W dans la base UVW, bah, c'est 0, 0, 3 du coup. Et ça va nous faire la troisième colonne de la matrice de F dans la base B'. Donc la première colonne, c'est les coordonnées de F de V, de F de U dans la base B'. Ce qui nous intéresse pour calculer la matrice dans la base B', c'est F de U dans la base B'. Ça, c'est 1, 0, 0. La deuxième colonne, c'est F de V dans la base B'. Donc on a obtenu 0, 2, 0. Ça, c'est la première colonne de la matrice. Ça, c'est la deuxième. Et la troisième, du coup, c'est 0, 0, 3. Donc la matrice de F dans la nouvelle base, dans la base B', c'est une matrice diagonale avec 1, 2 et 3 sur la diagonale. Ensuite, il faut qu'on exprime la matrice de passage de B à B' et qu'on calcule P-1. Alors allons-y. Comment on trouve la matrice de passage de B à B'? On prend les vecteurs de B' et on écrit en colonne leurs coordonnées dans la base B. Donc la matrice de passage d'une base B à une base B', pour l'obtenir, on calcule les coordonnées des vecteurs de B' dans la base B, les vecteurs de la nouvelle base dans l'ancienne base. Donc ça, en fait, on a déjà fait, on a déjà dit que U, c'était E1 plus E2 moins E3. Donc, les coordonnées de U dans la base B, c'est 1, 1, moins 1.
V, c'est E1 moins E3. C'est bien ça, je crois. Donc, ces coordonnées dans la base B, on l'a déjà dit ça, c'est 1, 0, moins 1. Et W, c'est E1 moins E2, donc ces coordonnées dans la base B, c'est 1, moins 1, 0. Donc la matrice P, on l'obtient en mettant ces coordonnées en colonne, les unes à côté des autres, et on a donc la matrice 1, 1, moins 1, 1, 0, moins 1, et 1, moins 1, 0. Et maintenant, il faut qu'on calcule son inverse, P-1. Bah là, on va utiliser la bonne vieille méthode de Gauss. Donc on va écrire on va faire une ligne au milieu de la page et on va calculer, on va mettre d'un côté la matrice P et de l'autre la matrice identité. Il faut qu'on fasse des opérations sur les lignes pour obtenir la matrice identité à gauche. Et la matrice qui apparaîtra alors à droite, ce sera, vous vous rappelez, l'inverse de P. P, c'est 1, 1, 1, 1, 0, moins 1, 1, moins 1, 0. Je mets à gauche identité, identité de même taille, de taille 3. En essayant de ne pas me planter sur la matrice identité. Ça c'est P, ça c'est identité de taille 3. Et maintenant, on va faire des opérations sur les lignes pour essayer d'obtenir identité à gauche. Donc déjà, on va éliminer les 1 qui sont ici en faisant L2 devient L2 moins L1, L3 devient L3 moins L1. La première ligne, c'est toujours 1, 1, 1. Ici, du coup, on a 0, moins 1, moins 2. Et là, on a 0, moins 2, moins 1. Et à gauche, on obtient, donc la première ligne n'a pas bougé, moins 1, 0, 0, moins 1, 1, 0, et moins 1, 0, 1. Ensuite, on continue d'échelonner. La troisième ligne, on va faire disparaître le moins 2 qui est ici en faisant L3 devient L3 moins 2L2. Alors, ça nous fait la première ligne qui a pas bougé, la deuxième ligne non plus, et ici on a 0, 0, moins 1, moins 2 fois moins 2, donc plus 4, donc ça doit me faire 3, je pense. Ou je dis des bêtises. Je dis des bêtises parce que là, en fait, c'était pas un 1, c'était un moins 1. Il me semblait bien que c'était plus simple que ça et qu'il n'y avait pas de fraction à la fin. Donc en fait, ici, on ne fait pas L3 moins L1, on fait L3 plus L1. Ici, du coup, on a un plus. Et là, au lieu d'avoir moins 2, moins 1, on se retrouve avec beaucoup mieux, en fait. On a directement 0, 0, 1. Il me semble bien que j'avais mis un truc facile. 0, 0, 1. Et du coup, on n'a pas besoin de faire une troisième étape d'échelonnage. On peut directement entamer la remontée. Donc pour ça, on va se débarrasser des moins 2 et 1 qui sont ici en faisant L2 devient L2 plus 2L3 et L1 devient L1 moins L3. Si on fait ça, on a alors 1, 1, 0, 0, moins 1, 0, 0, 0, 1 ici. Et là, on se retrouve avec 1, donc 1 moins 1, 0, ici 0 et ici moins 1. Et au-dessus, donc on fait plus 2L3, donc ça nous fait 1,
1 et 2, si je ne dis pas de bêtises. Et en bas, toujours 1, 0. Ensuite, on va éliminer le 1 qui est ici en ajoutant L2 à L1. On n'est pas loin du coup d'avoir la matrice identité à gauche, c'est juste qu'on a un moins 1 au milieu dont on pourra se débarrasser facilement. Et ici, du coup, si je fais L2 plus L1, j'obtiens 1, 1, 1, 1, 1, 2 et 1, 0, 1. Et ça, du coup, 1, 1, 1, 1, 1, 2 et... Alors, pas tout à fait, pardon, parce que je n'ai pas encore multiplié par moins 1. Donc, je vous laisse faire la dernière étape, parce que moi, j'ai plus de place. On multiplie L2 par moins 1, et on obtient P-1 égale, du coup, 1, 1, 1, moins 1, moins 1, moins 2, ce qu'on peut vérifier hein, si on n'est pas sûr, comme moi quand on fait n'importe quoi au niveau des calculs, et 1, 0, 1. Ça, c'est l'inverse de la matrice de passage. Une remarque, du coup, pour calculer la matrice de f dans la base B', à la question 1, on aurait aussi pu, c'est la deuxième méthode à laquelle je pensais en fait, mais que je n'ai pas utilisée, on aurait pu calculer P et P-1, je ne l'ai pas fait parce que j'ai vu qu'à la question 2 on nous le demandait, donc c'était pas la peine de le faire avant, et utiliser la formule de changement de base. Qu'est-ce qu'elle nous dit la formule de changement de base? Elle nous aurait dit que la matrice de f dans la base B', dans la nouvelle base, elle est égale à P-1 fois la matrice de f dans la base B fois P. Et du coup, on aurait aussi pu obtenir la matrice de f dans la base B en faisant comme ça. C'était la deuxième méthode. Hop là. Ah, qu'est-ce qui se passe? Pardon. Ok, alors il n'a pas compris que c'est la gomme que je voulais. Ah, je crois qu'il a planté. Excusez-moi, je sauvegarde rapidement pour pas qu'il perde tout ce qu'on a travaillé. Et je vais peut-être devoir le redémarrer. Non, c'est bon. Ok, excusez-moi, des fois il a des petits ratés comme ça. Alors, s'il veut bien remonter maintenant. Et il nous reste à calculer A puissance n pour tout n. Alors A puissance n, hein, l'ennui c'est que ici, A c'est pas une matrice particulièrement sympathique. Donc on ne va pas calculer A puissance n simplement en multipliant A par elle-même 150 fois. À la place, on va remarquer que la matrice de f dans la base B', c'est beaucoup plus facile de calculer sa puissance n parce que c'est une matrice diagonale. Donc pour tout n dans n, la matrice de f dans la base B', on peut calculer sa puissance nème. Et ça nous fait, du coup, vous vous rappelez, les puissances d'une matrice diagonale, c'est facile. Il suffit de mettre les coefficients à la puissance n. Et c'est pas le cas tout le temps, hein, c'est vrai seulement pour les matrices diagonales. Or, la matrice de f dans la base B', c'est égal à P-1 fois la matrice de f dans la base B, donc A, fois P. Donc, la matrice de f dans la base B' à la puissance n, bah c'est P-1 fois A fois P à la puissance n. C'est-à-dire bah, P-1 fois P, P-1 à P, fois P-1 à P, fois P-1 à P, n fois de suite.
Et ça, si on enlève les parenthèses ici elles servent à rien, c'est que des produits de matrice. On a P-1, A, P, P-1, A, P, P-1, A, P, etc. P-1, P, P-1, A, P, avec n fois la matrice A. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que les P et les P et P-1 qui apparaissent partout, ici, ils se simplifient. P fois P-1, par définition de l'inverse, ça fait identité. Donc en fait, on a P fois A fois identité fois A fois identité. Donc c'est pareil que P-1 fois A fois A fois A. Combien de fois? Eh bien, n fois, hein, des matrices A. On en avait n au départ et il n'y en a aucune qui a disparu. Donc c'est égal à P-1 fois A puissance n fois P. Donc, on a obtenu que la matrice F dans la base B' à la puissance n, c'est P-1 fois la matrice de F dans la base B à la puissance n fois P. Donc, en multipliant à gauche par P et à droite par P-1, ce qu'on obtient, c'est que P fois F de B' fois F dans la base B' à la puissance n fois P-1, c'est du coup égal à P fois P-1 fois A puissance n fois P fois P-1. Ici, je multiplie à gauche par P et à droite par P-1. Et à nouveau, on a une simplification ici. Les P et les P-1, en fait, ils font identité. Et multiplié par identité, ça ne change rien. Donc ici, en fait, il reste A à la puissance n. Donc pour calculer A à la puissance n, il suffit de prendre la matrice F à la puissance F dans la base B' à la puissance n, qui est facile à calculer, et multiplier à gauche par P et à droite par P-1. Donc allons-y, hein, puisqu'on a calculé P et P-1. P, on a dit que c'était la matrice 1, 1, moins 1, 1, 0, moins 1, et 1, moins 1, 0. A puissance n, la matrice de F dans la base B' à la puissance n, c'est 1, 0, 0, 0 de puissance n, 0, 0, 0, 3 puissance n, et l'inverse de P, P-1, on vient de l'obtenir, c'est 1, 1, 1, moins 1, moins 1, moins 2, 1, 0, 1. Donc si on calcule ce produit, par exemple si je commence par ces deux-là, je vais avoir donc 1 fois 0 fois 0, donc 1, 2 puissance n, 3 puissance n. Ici, je vais avoir 1, 0, moins 3 puissance n, moins 1, moins 2 puissance n et 0, que je multiplie par 1, 1, 1, moins 1, moins 1, moins 2 et 1, 0, 1. Ce qui nous fait, en fin de compte, en espérant que je ne me plante pas dans les calculs, 1 moins 2 puissance n plus 3 puissance n, 1 moins 2 puissance n, 1 plus 2, 1 moins 2 fois 2 puissance n, donc 1 moins 2 puissance n plus 1, plus 3 puissance n. En dessous, on va avoir 1 moins 3 puissance n. Encore en dessous, juste 1 ici, je crois, oui, ça a l'air. Ici, je vais avoir 1 moins 3 puissance n à nouveau. Et là-bas, en bas, je vais avoir moins 1 plus 2 puissance n. 2 puissance n moins 1, quoi. Moins 1 plus 2 puissance n à nouveau. Et moins 1
moins 2 fois moins 2 puissance n, donc plus 2 puissance n plus 1. Et donc ça, c'est le résultat final de la puissance nème de A pour tout n. Je vous laisse vérifier que quand n égale 0, on obtient bien la matrice identité, et que quand n égale 1, on obtient bien la matrice A. Et voilà, c'est tout ce qu'on avait à dire pour cet exercice, il me semble. Donc, ce qu'il s'agit de retenir ici, c'est que si on connaît la matrice d'un endomorphisme dans une base, on n'a pas besoin en fait de savoir c'est quoi l'espace vectoriel. Remarquez qu'ici, on ne sait toujours pas qui c'est l'endomorphisme F, on ne sait toujours pas quelle est la base B ou quelle est la base B'. Tout ça est resté complètement abstrait, et ça ne nous a pas empêché de faire les mêmes calculs que d'habitude. Une autre remarque, c'est, et ça c'est un peu un prélude à l'année prochaine, c'est que si on vous donne une base dans laquelle la matrice de F est diagonale, donc ici c'est ce qu'on a fait, hein, on a pris une base, on a calculé la matrice de F dans cette nouvelle base et on a obtenu une matrice diagonale. Ce que ça permet de faire, c'est de calculer facilement les puissances nème de la matrice de F, non seulement dans la base où elle est diagonale, mais dans toutes les autres bases, puisque du coup on a cette formule avec les matrices de passage, m à la puissance n est égal à p-1 fois a à la puissance n fois p, qui marche en fait quelle que soit la matrice de changement de base, hein, c'est une propriété du produit p-1 à p par lui-même plein de fois qui a plein de simplifications. Et ça, c'est quelque chose sur lequel vous reviendrez l'année prochaine. L'année prochaine, vous apprendrez comment trouver, sans qu'on vous la donne, comme c'était le cas dans cet exercice, une base ou une matrice à donner. Si on fait la formule de changement de base, devient une matrice diagonale. Et c'est tout ce que j'avais à vous raconter sur cet exercice. Je vous remercie de votre attention.